j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des petits cactus comme ceci au crochet. Ils sont vraiment tout mignons et très rapides et surtout très faciles à réaliser. J'espère vraiment que ce tutoriel vous plaira. Si vous aimez ce genre de tuto, n'hésitez pas à aller consulter soit la petite fiche de réalisation ou la vidéo sur la petite succulente. N'hésitez pas également à me dire dès à présent en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et bien évidemment à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou sur mon site internet pour encore plus de tutoriels et plus de contenu autour du crochet. Au niveau du matériel, on aura besoin de fil 100% coton. Donc là, c'est une laine qui se crochette avec des aiguilles taille numéro 3 normalement. Et je vais venir utiliser un crochet taille 1,75. Vous pouvez également utiliser un taille 2 si vous le souhaitez, ainsi qu'une aiguille à laine. Au niveau du petit pot que j'utilise, il s'agit d'un pot donc de 2 cm de diamètre environ. Si vous utilisez un pot un peu plus grand, il vous faudra crocheter plus de rangs pour venir donc couvrir l'intégralité, enfin en tout cas remplir l'intégralité de votre pot. Pour réaliser la fleur, on aura besoin de très peu de laine, toujours du même crochet. Vous pouvez utiliser une petite perle pour le final ou un outil de ce genre, une épingle, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Vous pouvez très bien m'aider en commentaire, comme ça au moins j'aurai enfin le fin mot de l'histoire pour cet outil étrange. Et moi, je vais utiliser ça en fait pour venir sublimer ma petite plante, mais vous pouvez utiliser une perle, ce que vous voulez. Avec la laine verte, on va commencer par réaliser une maille chaînette de 9 mailles en l'air. On fait une boucle, on passe le crochet, on tire et on fait 9 mailles en l'air. On va venir piquer directement dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc 1 et 2. Et on vient faire une maille serrée. Il nous reste 7 mailles en l'air à venir travailler. On va venir les faire en maille serrée. Et à la fin donc de ce premier rang, on aura un total de 8 mailles serrées. Pour les rangs numéro 2 à 9, on va faire à chaque fois 8 mailles serrées et on ne piquera que dans le brin arrière. Donc on fait à chaque fois, on débute un rang en faisant une maille en l'air, on tourne, on pique que dans le brin arrière et on vient réaliser des rangs de 8 mailles serrées, toujours en ne piquant que dans le brin arrière. Et on est reparti. Donc on se retrouve à l'issue du rang numéro 9. Une fois que l'on a nos 9 rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, on va déjà faire une maille en l'air. Puis on va venir plier comme ceci notre ouvrage et on va venir à chaque fois piquer
dans les brins arrière. Donc là, dans le brin arrière de ce rang et dans le brin arrière donc de l'autre rang. Alors là, pour ne pas vous tromper, je vous invite fortement à venir donc repérer la dernière maille qui se trouve ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. On va piquer dans le brin arrière de ce côté et dans le brin arrière de l'autre côté, comme ceci. Et on va venir faire des mailles coulées. Donc là, hop, de nouveau, brin arrière, brin arrière, et on fait une maille coulée. De nouveau, brin arrière, brin arrière, une maille coulée, 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 et enfin brin arrière, brin arrière, une maille coulée. On fait une maille en l'air et on vient couper en laissant assez de fil pour faire un petit point de couture. Et on va venir faire comme si on avait un bonnet qu'on allait venir resserrer. Hop, on pique pour venir en fait former le haut de notre cactus. Une fois que c'est fait, on peut raccourcir notre fil et on va tourner notre ouvrage. Et voilà. Vous voyez, on n'a aucune démarcation. Maintenant, on va venir créer la petite motte de terre. Pour réaliser la motte de terre, en fait, à chaque fois qu'on a comme ceci deux rangs, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc en fait, à chaque fois, on a 1, 2, 3, 4, 5 blocs de deux rangs. On va venir par rang ici créer deux mailles. Vous voyez, hop. On va prendre à chaque fois un peu au pifomètre. Moi, je ne vais pas vous le cacher, c'est comme ça que je fonctionne. Je viens rattacher mon fil marron, je fais une maille en l'air, je fais un petit nœud. Voilà. Et exactement au même endroit où j'ai rattaché mon crochet, je viens faire une maille serrée. Et à côté, j'en fais une deuxième. Et je pique légèrement vers l'intérieur. Vous voyez? J'ai réalisé deux mailles dans cet espace. Je vais à côté sur deux nouveaux rangs
Et je viens faire exactement la même chose. Je viens faire une maille coulée dans ma première maille serrée. Une maille en l'air et on va repartir sur un rang de 10 mailles serrées. Du coup, exactement au même endroit, une maille serrée et on en fait 10. On peut déjà, si on souhaite, venir mettre un peu de rembourrage et on viendra de nouveau en remettre à la fin. Là, il ne nous reste plus qu'un rang à faire. Une maille en l'air et pour notre dernier rang on va faire 3 mailles serrées, une diminution x 2 et on aura 8 mailles serrées. Alors on fait une maille serrée, pardon, 1 2 3, une diminution et du coup je prends que le brin avant. Quand je fais des diminutions, je fais seulement des diminutions invisibles. Et encore une fois, donc 3 mailles serrées, 1 2 3 et une diminution invisible. Une maille coulée dans ma première maille serrée du rang. Une maille en l'air. On laisse un peu de fil. On remet du rembourrage si nécessaire et on fermera par un petit point de couture. Au niveau donc de la réalisation de la petite fleur, il y a vraiment beaucoup de façons de faire. Là, je vais vous en montrer une. Vous faites comme vous voulez. Donc, on va commencer par faire un cercle magique, comme ceci. Une maille en l'air, une maille serrée. Hop. Donc, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1 et 2.
On va donc sauter ces 2 mailles en l'air et on va repiquer comme ceci dans cette configuration-là, dans les 2 brins de la maille serrée. Comme ça, et on va faire une maille coulée. On vient de former un mini picot. Dans le cercle magique, on refait une maille coulée, suivie d'une maille serrée. Vous voyez, là, en fait, on a déjà formé un pétale. Là, on est en train de faire le deuxième. Donc, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. On saute les 2 mailles en l'air. On repique dans notre maille serrée et on y fait une maille coulée. On a formé un deuxième pétale. On fait dans le cercle magique une maille coulée, une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on repique dans la maille serrée. Et on fait une maille coulée. De nouveau dans le cercle magique, une maille coulée, une maille serrée. Deux mailles en l'air. 1, 2. Et on pique dans la maille serrée pour faire une maille coulée. De nouveau, une maille coulée dans le cercle magique, une maille serrée dans le cercle magique, 2 mailles en l'air, on pique dans les 2 brins de la maille serrée, on y fait une maille coulée, on refait une maille coulée dans le cercle magique et on vient unir dans la première maille serrée que l'on a fait en faisant une maille coulée. Là, pour avoir un joli rendu final, donc moi je tire ma boucle et là où j'ai mon fil qui ressort de l'autre côté, je viens glisser mon crochet comme ceci et en fait je vais faire passer ma boucle de l'autre côté, comme ça j'aurai pas de petits boudins. Hop. Et derrière maintenant, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. On va serrer et on va après cacher nos fils. Vous voyez, en ayant fait cette technique-là, en fait, le boudin, il est derrière. Là, je n'ai aucune démarcation. Et donc, me voilà à la fin de mon petit ouvrage. Moi, je vais venir en fait juste épingler. Vous voyez, hop, je vais venir prendre un petit outil de ce type et je vais venir le piquer au centre. Hop, comme ceci et comme ceci. Après là, forcément, hein, ça reste une aiguille. Donc, vous pouvez prévenir la personne à qui vous l'offrez, surtout si la personne a des enfants ou je ne sais quoi, pour pas qu'elle se blesse. Moi, je trouve ça trop mignon en fait comme ça. Et comme j'avais pas autre chose à venir fixer, finalement, j'ai peu de matériel de ce type. Je me suis dit que là, c'était vraiment tip top et que ça faisait super bien l'affaire. Oups. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire également en commentaire quelles sont vos petites astuces pour venir réaliser des petites plantes. Moi, je le trouve vraiment trop cute. Vous voyez, il va aller avec mes succulentes de ce type. Bon, là, forcément, c'est un cadeau pour la maîtresse d'école. Je trouve ça trop adorable. On peut vraiment venir faire plein de petits trucs sympas avec des tout petits morceaux de fil de coton. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!